J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet, un petit projet cette fois-ci. Aujourd'hui, on fait une petite boîte en utilisant du papier cartonné qu'on trouve au catalogue pardon, annuel, et en utilisant également le papier spécialité partagez ce que vous aimez. Voilà, donc là, pour ce couvercle-ci, j'ai utilisé cette feuille-ci, mais on a beaucoup d'autres motifs qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Bon, hein, les rectos comme les versos, hein, d'ailleurs, voilà. Je pense que vous avez déjà dû les voir, parce que c'est pas forcément une nouveauté, mais ce papier, il est vraiment splendide. Je sais pas si vous voyez ce côté nacré, ou sur celui-ci qu'on va utiliser aujourd'hui ensemble. Donc j'ai utilisé ce fameux papier, et pour ce qui est de la petite décoration qui est sur la face avant de la boîte, il s'agit d'un petit papillon qui a été recouvert de Wing of Stella. J'ai laissé dans sa couleur naturelle, couleur bois, et qui vient de... Pardon, hop là du lot, du lot, non pas du lot, c'est un cadeau celebration qui était dans la brochure première édition, qui s'appelle Éléments papillons. Donc on a effectivement pas mal de papillons, on a également des fleurs, on a également des branchages, et puis il y a plusieurs plaquettes qui sont en double. Donc là j'ai pris un papillon comme celui-là. Je vais d'ailleurs prendre exactement le même pour, si j'y arrive, c'est du bois quand même, hein, pour la petite boîte qu'on va faire aujourd'hui ensemble, mais on va le coloriser pour qu'il soit coordonné à notre papier design. Hop là, ça c'est une petite fleur qui voudrait bien participer, mais non, pas maintenant. Donc, c'est une toute petite boîte, hein, qui fait, c'est un cube qui fait 4 cm de côté. Oui, les mesures sont en centimètres. Voilà, et qui peut contenir, en l'occurrence là, 2 petits chocolats. Alors j'ai fait cette dimension là pour pouvoir en mettre 2, mais évidemment on peut faire ça en beaucoup plus grand, en beaucoup plus petit. L'idée étant que ce soit en cadeau d'hôtesse quand on sert le café, ou à l'occasion d'un repas de fête. Enfin voilà, ça fait des petits cadeaux pour les hôtes. C'est joli, c'est très rapide à faire, vous allez voir. Et ça fait un petit souvenir en plus, parce que les gens du coup repartent avec la boîte. Et c'est généralement très sympa. Donc, pour faire cette petite boîte, on va... Là, on était en noir nu, murmure blanc et brune dune pour le matage. Donc là, c'est une perfo pour le murmure blanc d'1 pouce 1/4, de 1 pouce 3/8 pour le cercle festonné, que vous verrez peut-être mieux, voilà, si je vous le montre comme ça. Voilà. Qui a été positionné juste avec un dimensionals dans le bas pour que la boîte vienne se refermer derrière et que notre décoration puisse être centrée. Donc, sur le modèle d'aujourd'hui, on va garder ce petit papillon et on va partir sur un papier brune dune qui mesure 12 cm x 12 cm et que j'ai déjà marqué à 4 cm de chaque côté pour gagner un petit peu de temps. On va essayer de faire un projet un petit peu rapide aujourd'hui là, parce que je vous assomme avec des vidéos d'1 heure là dernièrement. Et donc ça, pardon, ça c'est pour former le couvercle et ça mesure 8,1 par 8,1. Voilà. Les marquages, c'est pareil, sont déjà faits, donc on va plus avoir qu'à appuyer nos plis, découper, assembler, décorer. Donc il nous faudra également une chute. Alors là, comme c'est du brune dune, j'ai eu plutôt envie de partir sur un trait vanille que sur un murmure blanc. Et
Pour le papier de matage, j'ai pris du doux Suède qui se marie très bien avec le brune dune. Voilà. La première chose qu'on va faire peut-être, c'est de coloriser notre petit... où est-ce qu'il est mon truc? Voilà, ça, mon tapis de tamponnage, mais de tamponnage, n'importe quoi, dans notre tapis de silicone pour en coller, voilà. Et on va le coloriser avec un Stamping Right. Et la couleur que je vais utiliser, c'est Fruits des bois, puisque sur ce papier design, on a, alors avec le côté glossy, c'est pas glossy, c'est pas ça, un peu métallisé. On a donc du noir, on a du brune dune, on a du fruit des bois, on a du... C'est pas du feuillage sauvage, ça doit être du riche raisin, enfin voilà. Donc, comme il y a du fruit des bois, que notre base est relativement claire, j'avais envie d'un petit papillon qui se détache. Et j'ai envie quand même, malgré tout, de rajouter le Wink of Stella comme j'ai fait pour celui-là, parce que je trouve que ça donne un petit air festif supplémentaire. Donc, on va d'abord coloriser avec notre feutre. On va laisser sécher le temps de s'occuper de la boîte. Et on y reviendra avec le Wink of Stella pour faire la finition une fois que le papillon sera collé sur son petit support. Alors, évidemment que quand on colorise comme ça une petite déco en bois, il y a quand même les nervures du bois qui ressortent. Et évidemment que ça ne donne pas exactement la même couleur. Voilà. Oups, c'est pas ça. Si je prends là mon petit papier très vanille, voilà. Il y a quand même une petite différence de nuance. Ce qui est un peu logique parce que le bois, même s'il est clair, n'est pas blanc. Voilà. Et donc, juste faire la face avant, hein, donc avec la pointe toujours bien à plat pour pas l'abîmer. Et je vous montre. Oh là, bah, vous voyez rien du tout avec mon tapis de silicone, c'est pas la peine. Voilà. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Mais on voit, oui, je pense, voilà. On voit les nervures du bois. Donc ça rajoute un petit effet texturé qui est déjà tout prêt quand on prend les petits éléments comme ça. Donc, il nous reste, on a dit, à plier, à monter, à coller et à décorer. Donc on aura aussi besoin de deux perfos, hein, je vous l'ai dit. La perfo cercle 1 quart et la perfo cercle festonné 1/3/8, hein, pour avoir la bonne taille par rapport à la taille de notre petite boîte. Alors, mes ciseaux, voilà. Alors, comme d'habitude, hein, rien d'exceptionnel. On va couper pour former des onglets. On va les raccourcir parce que, comme c'est un carré, sinon ça va se chevaucher. Donc, comme d'habitude, on repère bien la ligne de pli et on coupe de façon à ce que cette ligne de pli reste sur l'onglet. Comme ça, on est sûr qu'en biaisant, hop, on s'en débarrasse.
Alors mes onglets font pas tous exactement la même longueur, mais honnêtement, peu importe. On s'en fiche un peu. Le principal, c'est que la boîte tienne une fois qu'elle est collée. Et de toute façon, ce qui importe, c'est l'aspect extérieur et évidemment pas ce qui se passe à l'intérieur. Hein. C'est parce que ce qu'on voit en premier. Donc voilà, pour la base, c'est fait. Alors, ce qui est toujours un peu sympa, quand on fait sur des papiers à motifs comme ça, c'est qu'on a du mal à voir... On a du mal à voir nos lignes. La manche, j'ai pas besoin. Oui, parce qu'en fait, oui, je vous ai pas dit. Donc là, ça a été marqué. C'est 12 centimètres marqués tous les 4. Et pour que les... Ouh, je suis pas claire. Bref, on recommence. 12 par 12, marqué à 4 de chaque côté pour qu'il y ait 4 centimètres de hauteur. Jusque-là, tout va bien. Ici, le couvercle, évidemment, on ne fait pas la même hauteur, sinon on ne voit pas du tout la base. Alors après, ça peut être un choix avec des encoches, enfin voilà, pas de souci. Mais c'était pas voulu. Donc là, il est de 8,1 par 8,1, mon carré pour faire le couvercle, et il est marqué à 2 de chaque côté, ce qui fait que comme là on a un peu plus de 4 centimètres, je vais pouvoir coller mes onglets sans avoir à les couper. Il arrive là, il ne risque pas de se chevaucher. Et j'ai perdu mes ciseaux. Non, bon. Voilà. Au niveau du découpage, c'est ok. Ça filme toujours, génial. Ma caméra m'a fait des misères dernièrement. Donc maintenant, je vérifie à plusieurs reprises. Alors, il va nous falloir... Ah, j'ai eu peur. Il va nous falloir notre colle, ma chouchou. Donc rien de plus simple. Hein. C'est le montage d'une boîte basique de chez Basique. Allez, hop. J'ai un peu de colle sur le doigt. Voilà. Donc surtout toujours avoir auprès de soi quelque chose pour se nettoyer les mains vite fait. Quand on se met de l'encre ou de la colle sur les doigts, pour éviter d'en mettre plein partout sur son projet et de finir par un projet qui n'est pas nickel parce que taché de colle ou d'encre ou autre. Enfin bref, c'est pas nickel, ça va pas. Voilà, donc on appuie bien sur les petits onglets à l'intérieur pour non seulement répartir mais faire bien adhérer. Hein. Et puis on fait attention évidemment toujours à bien aligner au niveau des arêtes. Rebelote pour notre couvercle. Il est vraiment sublime ce papier. Sublime. Et pourtant, je ne suis pas fleur, mais Stampin' Up pas le chic pour faire des fleurs qui me plaisent. Faut le faire. Faut le faire, bah ils l'ont fait, voilà. Parce que moi, à la base, les fleurs, on peut pas dire que je suis allergique, mais pas loin quand même. Enfin, c'est vraiment pas mon truc. Mais regarde, c'est ça, c'est
C'est vraiment somptueux. Il n'y a pas d'autre mot, c'est somptueux. Alors, je sais pas comment est composée l'équipe de designers qui conçoivent tout ça, mais alors, waouh, c'est des bons, hein. C'est des bons parce que franchement, quels que soient les goûts qu'on ait, on trouve forcément son bonheur dans les produits Stampin' Up. Quel que soit le style de scrap qu'on pratique, il y a forcément les produits qu'il vous faut. Et en plus, comme tout est coordonné, fini la corvée de se dire est-ce que ça irait bien avec ça. Quand vous achetez, hop, voilà, la petite boîte est fermée, mais on va quand même laisser le couvercle terminer de sécher. Quand vous achetez une collection de papier, celle-ci par exemple, mais enfin ça peut être n'importe quelle collection. Alors vous l'avez en plusieurs langues évidemment, mais vous avez là en français, donc papier de série design, de spécialité, partagez ce que vous aimez. Et ici, alors c'est tout petit, vous n'allez pas le voir, mais on a toutes les couleurs qui sont utilisées pour faire ces papiers. Et dans le catalogue annuel, ou même dans les catalogues saisonniers, quand vous avez des collections comme ça de papier à motifs, vous avez toujours à côté des lots de papier coordonnés avec cette collection-là. À la limite, si vous n'avez pas envie de vous compliquer en vous disant quelle couleur, etc., vous prenez une collection, les papiers coordonnés, et voilà, c'est fait. Alors évidemment, il n'y a pas tous les papiers, hein, parce qu'il y en a quand même. Là, il y a du noir nu, cuvette cassis, brune dune, généreux pamplemousse, macaron à la menthe, feuillage sauvage, vert olive, riche raisin. J'ai perdu le fil, pétale rose, fruits des bois, tellement safran, marée montante et murmure blanc. Donc les lots de papier coordonnés, généralement il y a 3 couleurs, il y a 12 ou 24 feuilles en fonction de si c'est du A4 ou du 12 par 12 pouces. Mais bon, voilà, on arrive forcément à trouver chaussures à notre pied. Donc voilà. Donc déjà, rien que ça, la petite boîte, hop, voilà. Alors, vous voyez, si j'avais rajouté en plus du brune dune, ça aurait fait trop fade, d'où mon envie de le décorer, de le mater surtout, hein, ce petit papillon, non c'est pas ça, de le mater avec du doux suède, hein, qui est dans la gamme des neutres également, et qui se marie vraiment parfaitement bien avec le brune dune. Donc, un cercle, 1 pouce 1/4 pour ce qui est du trait vanille, et un cercle festonné, hop, que je referme mes perfos, 1 pouce 3/8 pour ce qui est du matage. Donc, on va tout simplement coller l'un sur l'autre. Je dois être pas mal, oui, ça va. Alors, je voulais faire un petit projet rapide, hein, parce que j'aurais pu effectivement faire un petit effet de texture là sur le papier très vanille, mais le but c'était quand même de mettre en valeur ce papier là qui est sublime. Donc on va pas lui voler la vedette avec un fond travaillé. Et donc notre petit papillon en bois, on le colle tout simplement, encore une fois, avec la colle liquide qui est hyper polyvalente. On va essayer, je me rapproche pour bien le centrer. Hop.
Alors, évidemment, c'est du bois, donc il faut être un tout petit peu plus patient que quand c'est du papier. Vous voyez, rien que ça, franchement, le laisser au naturel avec du Wink of Stella dessus. Alors, autant au naturel, moi, au départ, les embellissements en bois, on va dire que ça ne me parle pas, ça, très honnêtement. Mais après, c'est vrai qu'on peut faire tellement de choses différentes, coloriser, brillantiser, dire ça comme ça, rajouter des paillettes. Parce que alors là, c'est du pinceau à paillettes, mais on peut aussi imaginer de mettre de la colle liquide bien étalée et puis de rajouter des paillettes d'une autre... les brillants resplendissants qu'on a au catalogue ou d'autres couleurs qu'on peut avoir à la maison. Hein. On peut les embosser, on peut les colorier, on peut... Enfin bref, on peut tout faire. Et vous voyez, c'est pas tout à fait sec mon marqueur. Mais ce qui est normal, hein. Ce qui est normal parce que c'est du bois, donc le bois, ça boit. Le bois BUS, ça boit BUT, ça boit la couleur, et donc il faut laisser un petit peu de temps. On va quand même, tant pis, parce que sinon, ce ne sera pas une vidéo rapide, hein, comme c'était prévu. Est-ce que je trouve une feuille de papier brouillon? Pas loin, moi. Oui. Donc, on va le retourner pour poser. Donc, juste un dimensional, les grands, sur le bas de notre petite étiquette. Donc, hop, voilà. Alors, on manipule avec soin, hein, parce que c'est pas forcément complètement collé non plus. Notre papier n'est pas forcément complètement collé déjà. On va fermer notre petite boîte. Voilà. Et on va venir positionner. Hop, là j'ai la tremblote. Voilà, en essayant de centrer le plus possible. Voilà. Et je vais essayer une toute petite tache d'encre qui s'est formée, que je viendrai enlever après une fois que ce sera bien sec avec ma petite gomme magique. Voilà. J'ai mis les doigts dessus. Non, ça a l'air d'être mieux. Hop. Un petit coup de chiffon microfibre humide, hein, tout comme pour nettoyer les tampons, tout pareil. Vous voyez, regardez comment ça a dégorgé. Et du coup, on va pas attendre, on va passer le Wink of Stella. Alors, le Wink of Stella est quand même à base d'eau et c'est des peintures à base d'eau. Donc, à la limite, on risque pas grand-chose, à part de délayer un tout petit peu ou même de répartir un peu plus la couleur. Donc, on y va de bon cœur. Alors oui, la pointe est tachée. Ça, c'est... Voilà. Comme à chaque fois qu'on s'en sert avec une encre à base d'eau. Voilà, on essuie et ni vu ni connu, c'est prêt pour servir pour la prochaine fois. Voilà. Donc c'était le petit projet rapide du jour. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi, hein, n'hésitez pas à me dire laquelle a votre préférence. Moi honnêtement j'aime bien les deux. Là je pourrais pas choisir, j'en sais rien. C'est j'aime beaucoup moi ce papier là, celui-ci aussi, vous me direz, dès que c'est un peu nacré, voilà, c'est ça le mot que je trouvais pas tout à l'heure, c'était nacré. Voilà, le côté nacré qui attire la lumière, je trouve ça super. Les petites paillettes, c'est pareil. Bref, j'adore. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, un petit pouce en l'air si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau projet. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.